Comme cela l'a été annoncé, donc on va aborder une nouvelle série donc sur le livre de Jonas. Le livre de Jonas est certainement le livre le plus connu de toute la Bible. Même les non-lecteurs de la Bible ont entendu parler de ce livre. Au moins du poisson qui a avalé Jonas. Et en fait, l'histoire est connue à cause de cela. C'est le poisson qui a avalé Jonas. Et tout en étant, c'est là le paradoxe, tout en étant le livre le plus connu de la Bible, c'est le livre le plus décrié, c'est le livre le plus incompris. Et la raison majeure, justement, c'est entre autres ce miracle du poisson qui avale Jonas. C'est un des éléments qui fait que ce livre est là incompréhensible. La présence du miraculeux, les péripéties de cet homme Jonas, de ce prophète, tout cela intrigue quelque peu. Mais j'ai vu, slide suivant, j'ai vu par exemple que à travers notre histoire, il y a eu des épisodes entre guillemets semblables à ceux de Jonas. Là, vous avez une grosse baleine et on voit à côté un homme grenouille. Il fait tout petit devant ce mastodonte qu'est cette baleine. Eh bien, dans notre histoire, on a deux récits. Slide suivant. Le 14 mars 1896, un matelot est sorti vivant du ventre d'une baleine. C'est l'histoire de l'anglais James Bartley qui rappelle celle du prophète Jonas. Donc, il a vécu de 1870 à 1909. Donc, et c'est vrai qu'à cette époque, il y a tout un article qui est sorti dans différents journaux pour raconter et relater cette histoire. Mais il n'est pas le seul à avoir vécu cela. Slide suivant. Voilà cet homme, donc Michael Packard, c'est un pêcheur de homards du Massachusetts. C'est intéressant ça pour le français, hein? Massachusetts. Ok, vous avez compris. Voilà, c'est pas un français. Donc, il s'est retrouvé dans la gueule d'un cétacé avant d'en être expulsé sans blessure. Un accident rarissime raconté par la presse américaine. Et cet homme a toute une histoire parce qu'il a échappé à un crash d'un avion et puis il s'est retrouvé donc dans le ventre d'une baleine. Et donc, il a été recraché par cette baleine. Et là encore, j'ai l'article en français, mais il y a aussi pas mal d'articles qui sont sortis en anglais, et initialement en anglais, concernant cette histoire. Et dans l'un des articles, il y a un scientifique qui dit « La baleine ne pouvant pas l'avaler, ne pouvant pas avaler un être humain, donc a choisi de le recracher. » Et à travers ces deux récits, je me suis dit « Mais finalement, l'histoire de Jonas est plausible. Hein. Ces deux hommes sont sortis, Bartley et cet homme sont sortis vivants du ventre de la baleine. Donc, je crois que oui, l'histoire de Jonas est tout à fait plausible. Alors, voyons quelques généralités concernant ce livre. Tout d'abord, c'est un livre de l'Ancien Testament, donc cette première grande partie de la Bible, qui nous raconte cette alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, le peuple qu'il s'est choisi. Et puis, ce livre de Jonas, c'est le 5e livre des prophètes mineurs, aussi appelés petits prophètes. Il y en a 12 au total. Alors, quand on dit prophète mineur ou petit prophète, ce n'est pas parce qu'on considère ces livres comme étant moins importants que les autres, que ceux que l'on appelle les grands prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est tout simplement en raison de la longueur du livre. Et c'est vrai, quand on regarde le livre de Jonas, il y a 4 chapitres, 48 versets, donc c'est assez facile à lire en 10-20 minutes. Pour ceux qui sont un peu plus lents, en 20 minutes, on peut lire l'ensemble de ce livre. Quand on lit correctement, j'allais dire de façon assez rapide, en 10 minutes, les 4 chapitres sont lus. Hein. Donc, et c'est en raison de la longueur de ces 12 livres qu'on les appelle prophètes mineurs ou petits prophètes. Et souvent, ce terme prête à confusion parce qu'on s'imagine petit prophète
qu'ils sont moindres par rapport à Isaïe, Ézéchiel, Jérémie. Non, qu'ils sont moins importants, c'est pas du tout ce que ça veut dire. C'est en rapport avec la longueur du livre. Le livre de Jonas, c'est un texte narratif. C'est une histoire qu'elle a racontée, ce qui fait que c'est un livre facile à lire. Si on le compare avec le livre de Lévitique ou du Deutéronome ou le livre des Nombres, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. On rentre assez facilement dans cette histoire. Le livre de Jonas est classé parmi les prophètes et c'est très intéressant parce qu'en fait, la particularité de ce livre, c'est qu'il n'y a pas en réalité de prophétie. Et pourtant, il entre dans cette classe des livres prophétiques. Mais si ce livre ne comporte pas de prophétie à proprement parler, c'est parce que le récit de Jonas est avant tout un récit autobiographique. Mais lui est un prophète. Il exerça le ministère de prophète en Samarie dans un premier temps, et puis ensuite donc sur Ninive. C'est un prophète qui et on le voit dans le ministère des prophètes dans l'Ancien Testament, c'est pas simplement une personne, un prophète qui prophétise, qui annonce des choses à venir. Mais c'est avant tout un prédicateur, quelqu'un qui communique une parole de la part de Dieu, quelqu'un qui est là dans une relation avec Dieu, quelqu'un sur qui repose le Saint-Esprit et qui va annoncer la parole de Dieu. Et c'est ce qui est dit d'ailleurs dans les premiers versets du livre de Jonas. Va à Ninive, la grande ville, et crie, expose cette parole que je te donne. Crie. Sois mon porte-parole dans cette ville. Et c'est vrai que Jonas a rempli ce rôle de porte-parole, mais nous savons aussi qu'il a prophétisé. Donc on le voit dans 2 Rois chapitre 14 par exemple, au verset 25, il est question justement de Jonas. Il rétablit les limites d'Israël, donc c'est Jéroboam, le roi Jéroboam II. Donc les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas. Donc le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Donc on voit que Jonas, on voit le portrait d'un prophète, celui qui, il est vrai, annonce des choses à venir, c'est ce qui s'est passé au temps de Jéroboam II, mais c'est aussi celui qui expose le message de la part de Dieu. Jonas signifie colombe. Il est fils d'Amittai. Amittai signifie fidèle. Il a vécu à Gath-Hépher, donc c'est dans le royaume du Nord, le royaume de Samarie. Parce qu'à l'époque de Jonas, le royaume d'Israël était coupé en deux. Il y avait donc le royaume du Sud avec comme capitale Jérusalem, et le royaume du Nord avec les 10 tribus, donc avec la capitale Samarie. Ça s'est fait juste après le règne de Salomon. C'est une division qui s'est faite entre Roboam, l'un des fils de Salomon, et Jéroboam Ier, donc est un officier de Salomon, mais qui n'était pas du tout d'accord avec Roboam, et il n'y a pas eu d'entente, donc il y a une séparation, une cassure. Donc, et Roboam a dirigé le royaume du Sud avec la tribu de Juda et celle de Benjamin, et puis Jéroboam Ier a gouverné le Nord. Concernant ce livre, il y a eu beaucoup de critiques à cause justement des miracles qui sont relatés dans ce livre. On voit le miraculeux, donc c'est le miracle du grand poisson, c'est le miracle de cette grande ville de Ninive qui se convertit à Jésus-Christ, et cela semble invraisemblable, et beaucoup de critiques pensent que c'est une allégorie, c'est même un rêve pour d'autres. D'autres encore disent c'est une adaptation juive d'un mythe grec ou babylonien. Il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus, mais je dirais que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous introduit dans le miraculeux, parce que Dieu est le Dieu des miracles. Et l'apôtre Jacques nous dit que Dieu n'a pas changé, il accomplit encore des miracles, il reste le même. Mais je crois qu'on a d'autres réponses à apporter aux critiques. Je dirais que ce livre est tout à fait plausible, digne de confiance, parce que c'est Dieu qui en est l'auteur.
La Bible dans son ensemble, dans ses 66 livres qui la composent, c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est Dieu qui a conduit chaque écrivain, qui les a inspirés selon le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Jérémie 32, verset 17, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Il n'y a rien d'étonnant de ta part. Tu es Dieu. Tu es le créateur du ciel et de la terre. » Et Jérémie, toujours dans le même chapitre 32, dit « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Il y a comme ce dialogue entre Dieu et Jérémie dit « Rien n'est étonnant de ta part. » Et Dieu répond « Ben oui, effectivement, il n'y a rien d'étonnant. Je suis celui qui est de toute éternité. Je suis celui qui est à la base de tout ce qui est créé. » Et puis dans Luc chapitre 1er verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Donc Dieu a accompli et il accomplit encore des miracles. Et bien sûr, tous les miracles accomplis par Dieu, on ne peut pas tous les expliquer, mais on peut avoir plein de pourquoi, mais l'essentiel, c'est de voir Dieu à l'œuvre. C'est de voir Dieu à l'œuvre. Et dans ce livre de Jonas, on voit Dieu à l'œuvre. Ensuite, on a le témoignage de Jésus. Jésus lui-même, il fait référence à Jonas parce que Jésus-Christ croyait que le récit de Jonas était véridique. Matthieu 12, verset 39, il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » On voit la connaissance que Jésus pouvait avoir du cœur de l'homme. Les critiques remettent en cause le miraculeux dans le livre de Jonas. Et Jésus, dans le même temps, au niveau de sa génération, disait « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Je dirais que Jésus est fils de Dieu, il est Dieu lui-même, fait preuve un peu d'humour. Le livre le plus critiqué, il le prend comme référence. Il ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas ici. Et puis on trouve aussi ce même texte dans Luc chapitre 11, versets 29 à 32. Donc Jésus n'a pas douté une seule minute de l'existence et de l'histoire de Jonas. Et d'ailleurs, il l'utilise en disant, comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, voilà ce qui va m'arriver. Et effectivement, Jésus est mort sur la bas de la croix, 3 jours plus tard, il est ressuscité, il est revenu à la vie. Et on a un Seigneur qui est vivant. Et Jésus utilisa cette histoire de Jonas pour prophétiser sa mort et sa résurrection. Et puis, un troisième élément, c'est que les villes et les personnages qui sont cités par Jonas n'appartiennent pas à la fiction, ils appartiennent à notre histoire. Jonas, donc, est de cette ville de Gath-Hépher. C'est une ville qui existe encore aujourd'hui, elle s'appelle Mesed ou Mashad selon les prononciations. Donc c'est la ville d'origine de Jonas, c'est ce qu'on apprend dans le 2e livre des Rois. Et c'est une ville qui est à 5 kilomètres au nord-est de Nazareth, dans le territoire de la tribu de Zabulon. On voit cela dans Josué, par exemple, chapitre 19. Et en préparant cette étude et puis en regardant l'origine de Jonas, j'ai pensé à un personnage qui s'est interrogé concernant cette zone géographique. Nathanaël, ça vous dit quelque chose ? C'est Philippe qui lui parle de sa rencontre avec Jésus, qui présente Jésus de Nazareth comme étant le Messie. Et il dira d'ailleurs, nous avons trouvé le Messie. Philippe est là convaincu, il sait ce qu'il vient d'expérimenter dans ce contact avec Jésus, et il présente les choses à Nathanaël. Et Nathanaël pose cette question, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Et là, Philippe lui répond, viens et constate par toi-même. Et de Nazareth et de sa proche agglomération, sont sortis le prophète Jonas, et il est sorti aussi le Messie Jésus-Christ, Jésus de Nazareth.
tel que cela a été prophétisé. Je trouvais cela intéressant et on voit tout l'humour de Dieu. Je me dis, mais Seigneur, tu fais vraiment preuve d'humour parce que c'est le livre de la Bible le plus critiqué. Et en plus, cet homme est né dans la région de Nazareth, a vécu dans la région de Nazareth, le nord donc d'Israël. Et Nathanaël s'est posé la question, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Mais il est sorti ce prophète, Jonas, et il est sorti Jésus. Ensuite, il est question de la ville de Ninive. On a, je crois, la photo. Voilà la ville donc de Gath-Hépher. Hein. Donc, il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites. Photo suivante. Là, c'est une représentation donc du tombeau de Jonas. Il aurait, selon la tradition, été enterré dans cette même ville. Ok, on passe à la ville suivante qui est citée, c'est Ninive. Ninive, donc, c'est une ville qui a été fondée par Nimrod. On voit cela dans Genèse 10, verset 11. Et aujourd'hui, elle existe encore. Hein, c'est près de la ville de Mossoul, en Irak. Elle fut la capitale de l'empire assyrien. Et cette ville, eh bien, était très importante, parce que l'empire assyrien, c'est justement cet empire qui a envahi Israël, toute la partie nord, et qui a déporté ces tribus qui se sont noyées dans les nations et qui ensuite se sont attaquées donc à Juda et Benjamin. Et il y avait toute une réputation entourant cette ville, on va le voir tout à l'heure, mais c'était la capitale donc de l'empire assyrien. On va voir la photo. Voilà, c'est une muraille. Il y avait 13 kilomètres de murailles et des murailles imposantes. Donc, c'est une ville qui existait. L'archéologie a montré les choses. On arrive à Tarsis. Alors, Tarsis, c'est en Espagne. Ville du sud de l'Espagne, qui était connue à l'époque pour ses pierres précieuses. Et il semblerait que Tarsis veuille dire jade jaune, raffinerie. C'était en relation donc avec les pierres précieuses qu'il y avait dans cette région. Et bien sûr, il y avait des navires qui faisaient les voyages. Et on pense d'ailleurs que Salomon a fait venir des bateaux de cette région, donc par les Phéniciens, pour avoir des pierres précieuses, pour ses constructions, etc. Donc, c'est une ville qui existe. Je ne sais pas si on a une photo. Non? Voilà. Non, ça c'est Jaffa. Donc Jaffa, lorsqu'il prend la fuite, Jonas donc s'embarque à Jaffa ou Jaffo. Alors on connaît peut-être mieux Joppé, parce qu'on entend parler dans le livre des Actes des Apôtres. Mais c'est une ville qui existe encore, c'est un port qui a son importance, c'est Jaffa de Tel Aviv. Alors Tel Aviv, on connaît, c'est une ville importante de la côte sud-ouest de Palestine, d'Israël. Et d'ailleurs, c'était le premier port sous le règne de Salomon. Donc, on a une image de ce qu'est la ville ancienne, parce que derrière on voit la ville nouvelle, ville très industrialisée, mais il y a des restes encore donc du passé de cette ville. Alors ça, c'est pour les villes citées. On a un personnage qui est cité, c'est Jéroboam II, Jonas a vécu sous ce roi, et on a retrouvé des éléments parce que longtemps ça a été remis en question, comme beaucoup de personnages dans la Bible, et l'archéologie est venue au secours, j'allais dire, du texte biblique, si besoin était, pour mettre en évidence que les personnages bibliques ont réellement existé. Et on a retrouvé donc ce sceau à Megiddo, de Shema, qui est un serviteur du roi Jéroboam II, donc qui a vécu de 793 à 753. Alors il fut roi du royaume des 10 tribus du Nord. Il a régné 41 ans. Et Jonas a exercé son ministère, donc, entre autres sous ce roi. Alors il est sûr que Jéroboam II n'était pas un roi très pieux, bien au contraire. Mais
il fut politiquement certainement le plus puissant du royaume du Nord. Parce que sous son règne, comme l'a prophétisé d'ailleurs Jonas dans 2 Rois 14, c'est suite à une prophétie que ce roi a élargi ses frontières pour les rendre semblables à celles qui étaient à l'époque de Salomon, à différence que le royaume du Sud était détaché. Donc pourquoi tout cela? Pour montrer que le livre de Jonas s'inscrit dans un contexte historique. Est vrai. Et Jonas fut un personnage historique. Son récit est un récit historique. Même si on a peu de choses qui nous sont dites sur lui, néanmoins on a des éléments qui sont là et qui attestent que c'est un personnage historique. On a le témoignage de Jésus, on a quelques textes qui sont là, et puis l'archéologie vient nous aider. Alors, on pense qu'il est l'auteur de ce livre qui porte son nom, même s'il ne le signe pas, néanmoins on pense que c'est lui qui a écrit ce livre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont très personnelles, qui sont relatées dans ce livre, et que seul Jonas pouvait connaître. Entre autres, dans le ventre du poisson, il était tout seul. Il n'y avait pas de secrétaire avec lui, hein. Donc, il était tout seul dans le ventre du poisson. Il est là exprimant sa prière. Elle est toute personnelle. Et pour l'écrire, eh bien, ça ne pouvait venir que de lui, Alors, bien sûr, les critiques de ce livre pensent que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit, parce qu'une partie du livre de Jonas est écrit à la troisième personne du singulier, mais on s'aperçoit que ce n'est pas la totalité du livre, mais d'autres prophètes, comme le prophète Amos par exemple, Daniel lui-même, parlaient de lui en utilisant la troisième personne du singulier, comme pour se détacher quelque peu, pour mettre, j'allais dire, l'accent non pas sur eux, mais avant tout sur Dieu et son œuvre. La date, quand a été écrit ce livre, donc la prédication de Jonas à Ninive, c'est vers 759 avant Jésus-Christ, donc sous le règne du roi assyrien Assur d'An III. Donc on est là au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et on pense que c'est dans cette période que donc Jonas a écrit ce livre. Le plan du livre. Alors, le chapitre 1er, il y a 16 versets. Alors, on peut donner différents titres, hein, courir loin de Dieu, ou les 3 premiers versets, la grande peur, et les versets suivants, 4 à 16 de ce chapitre 1er, la grande tempête. Il y a un mot qui revient, c'est grand, dans ce livre. Chapitre 2, 11 versets, courir vers Dieu, ou le grand poisson. Chapitre 3, 10 versets, courir avec Dieu, ou la grande ville. Ninive est appelée la grande ville. Et puis, chapitre 4, les 11 versets, courir devant Dieu, ou le grand amour de Dieu. C'est comme ça que l'on peut découper ce livre. C'est assez facile d'ailleurs dans le découpage, ça suit les 4 chapitres. Et le message essentiel du livre de Jonas, c'est que Dieu veut faire grâce à tous les hommes. C'est d'ailleurs le point qui dérangeait profondément Jonas, le fait que Dieu s'occupe d'un peuple qui ne soit pas son peuple. En plus, quel peuple? Parce que les gens de Ninive avaient quand même une réputation. Donc, et on va le voir, parce qu'il y a un jugement qui est porté sur Jonas, mais je pense qu'à sa place, on aurait peut-être fait pareil. Mais le message central est là, Dieu veut faire grâce à tous les hommes, et il est prêt à pardonner tous ceux qui se repentent de leurs mauvaises actions, de leurs péchés. Le verset clé, c'est Jonas 4, verset 2. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» C'est Jonas qui parle. Hein. « C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. » Donc il montre, il est là placé devant l'évidence que Dieu aime tous les hommes, que Dieu a compassion, les hommes qui se repentent. Des hommes qui sont là à son écoute, à l'écoute de Dieu. Alors on va s'arrêter sur ce chapitre 1er, courir loin de Dieu, ou la grande peur et la grande tempête. Donc le plan de ce chapitre est assez simple aussi.
Donc les versets 1 à 3, c'est la grande peur, avec les deux premiers versets qui nous parlent de l'appel ou de la mission que Dieu donne à Jonas. Et puis le verset 3, c'est la réponse de Jonas à travers la fuite. Et les versets 4 à 16, c'est la grande tempête ou les implications du refus de Jonas d'obéir, de faire ce que Dieu lui demande. On va lire les deux premiers versets, si vous le voulez bien. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, ou Jaffa, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On voit dans un premier temps l'appel de Dieu. Et lorsque Dieu s'adresse à Jonas, c'est pas un enfant, c'est un homme d'expérience, c'est un prophète. Il a déjà derrière lui une expérience du service de Dieu. Il a toute une expérience dans sa relation avec Dieu. Et il exerce son ministère de prophète selon l'appel qu'il a reçu de la part de Dieu. Il l'exerce en Samarie, comme cela, nous l'avons lu dans 2 Rois chapitre 14. Et je dirais que pour lui, tout allait bien. D'autant plus que la prophétie qu'il donne à Jéroboam II, eh bien, s'accomplit. Et Samarie connaît une prospérité durant le ministère de prophète de Jonas, donc en Samarie. Donc tout va bien, tout se déroule bien pour lui en Samarie. Je dirais que c'est l'image de beaucoup de chrétiens quelque part. Ils ont leur vie spirituelle qui se déroule sans trop de difficultés, ils vont à l'église, sont fidèles, tout va bien. La routine s'installe avec les années. Oui, les réunions, ça change pas d'heure. Ouais, des fois, il y a des exceptions parce qu'il y a un invité, comme on l'a vécu dernièrement avec donc Mario Esther Nakarato. Donc, tout va bien. Mais il arrive parfois que Dieu vienne casser toute cette routine, que Dieu vienne bousculer cette routine dans laquelle nous pouvons nous installer. Parce que nous y trouvons, c'est vrai, un confort, une sécurité. On aime la routine, hein. On aime ça. C'est sécurisant, c'est un côté sécurisant. Et Dieu vient bousculer cette routine. Et Jonas était dans cette routine et Dieu vient le bousculer. La parole de l'Éternel est là, s'adressant à Jonas. Alors il est familier avec la parole de Dieu. Mais là, c'est une parole particulière qui le sort vraiment de sa routine. Par quel moyen Dieu s'est-il adressé à Jonas? On ne sait pas. On sait par le livre de Job, chapitre 33, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Dieu parle de différentes manières. Mais ce que nous savons, c'est que Jonas était disponible pour entendre et recevoir la parole que Dieu lui adressa. Et souvent, lorsqu'il est question de Jonas, vous l'avez peut-être remarqué, on en parle de façon un peu négative. On fait de lui un portrait négatif. J'ai regardé un petit peu sur Internet ce que l'on disait de Jonas. Jonas le têtu. Jonas le fugueur. Et en fait, j'ai trouvé des portraits plutôt négatifs de ce personnage. Et à mon goût, c'est un peu trop négatif. Négatif. Parce que je relève que c'est un homme de Dieu. Un homme qui a reçu un appel de Dieu, qui a répondu à cet appel, est devenu prophète. Donc il y a sur sa vie l'appel de Dieu. Il y a sur sa vie l'Esprit de Dieu. Et c'est un homme qui aime Dieu. Et il a exercé son ministère donc dans un contexte qui est marqué par l'idolâtrie. Et je dirais qu'il a fallu du courage pour prophétiser dans le contexte dans lequel il a vécu en Samarie. Parce que lorsque Jéroboam Ier se sépara de Roboam, ce roi, cet homme qui s'est fait roi, a installé des veaux d'or sur l'ensemble de son territoire. Il a installé l'idolâtrie. Et Jonas est arrivé avec cette parole venant de Dieu au milieu de cela. Au milieu de cela. Et au temps de Jéroboam, beaucoup de Lévites, beaucoup de prêtres avaient fui.
était descendu sur le sud, vers Juda, vers Jérusalem. Mais Jonas, lui, eh bien, il est resté, il a prophétisé, il a donné cette parole de la part de Dieu. Et je dirais, mais là, je vois un homme qui a du courage, il faut le faire. Hein. Dans un contexte où Dieu n'a plus sa place, être là, prédicateur, être là, annonçant ce que Dieu veut. Il a fallu du courage, je vois un courage chez cet homme. Et puis c'est un homme qui est à l'écoute de Dieu, Dieu lui parle, et Jonas est à l'écoute de Dieu. Il n'est pas sourd, il entend. Et c'est un point important, on a un homme qui est ouvert à ce que Dieu lui dit. Et qui, à un moment donné dans sa vie, a eu des difficultés pour obéir. Mais quand je vois un petit peu ce que Dieu lui demande, je comprends. J'aurais peut-être fait comme lui. Au regard de la description de Ninive, la grande, à cette époque. Il y avait de quoi avoir peur. Donc c'est un homme qui est à l'écoute de Dieu, Dieu lui parle, et ça c'est un point important, un homme réceptif à ce que Dieu veut lui dire. L'apôtre Paul avait relevé l'ouverture de cœur envers la parole de Dieu chez les Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et on voit que l'église de Thessalonique était au temps de Paul un modèle de foi dans toute la Macédoine et dans l'Achaïe. C'était un modèle. Vous pourrez lire Thessaloniciens chapitre 1er. Et nous voulons, je dirais, comme les Thessaloniciens, recevoir la parole avec cette même foi, cette même confiance, ce même enthousiasme que ces gens de Thessalonique pouvaient avoir et la laisser ainsi nous modeler, parce que c'est le but de Dieu à travers sa parole, c'est de nous modeler, de nous rendre semblables à Christ et de devenir ainsi des modèles pour ceux qui nous entourent, pour les autres. Et là, on peut se poser la question, comment est-ce que j'accueille la parole de Dieu ? Est-ce que je la laisse pénétrer mon cœur et me modeler selon Dieu? Je crois que c'est l'une des leçons que nous laisse Jonas. Dieu s'adressa à Jonas. Jonas est à son écoute. Il a bien entendu. Jonas entend la parole de Dieu et c'est un appel que Dieu lui adresse. C'est un appel. Dieu lui l'appelle pour une mission précise. Et quand on regarde, je dirais que Dieu nous appelle tous. Dieu nous appelle tous. Son appel est presque toujours urgent. Quand on regarde l'appel de Dieu concernant Jonas, il y a une urgence. Mais on retrouve la même chose dans les évangiles, on retrouve la même chose dans les épîtres. Lorsque Dieu adresse un appel à une personne, à une église, il y a toujours un caractère urgent. Parce que Dieu demande une réponse immédiate. Immédiate. Il ne s'attend pas à ce que nous réfléchissions, il s'attend à ce que nous obéissions. Et on sait que des hommes ont entendu l'appel de Jésus et certains ont présenté devant l'appel de Jésus des excuses. Ah, laisse-moi d'abord aller, laisse-moi d'abord. Mais ces hommes, on ne les retrouve pas au pied de la croix. Hein. Ils ne se sont pas décidés à répondre à l'appel. Mais Dieu s'attend à ce que nous obéissions tout de suite, comme ce fut le cas pour Abraham. Dieu a parlé à Abraham, de quelle manière on ne sait pas, et peu importe, mais Abraham a été attentif, il a reçu la parole de Dieu, et il nous est dit, il se leva pour aller donc à Ur en Chaldée. Et quand on regarde un petit peu les choses de plus près, Dieu nous appelle à quatre choses. Dieu appelle d'abord chacun d'entre nous à la conversion. On voit cela dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et dans son appel, Dieu est patient. Parce que les hommes tergiversent. Merci parce que nous avons fini de tergiverser. Hein, nous avons répondu à cet appel. Mais Dieu use de patience. 2 Pierre 3, 9, il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc Dieu nous appelle
au salut. Il appelle tous les hommes à la vie éternelle, non à la mort éternelle. Alors bien sûr, c'est à nous de choisir. Et ça, Dieu le dit dans le livre de Deutéronome. Voilà, je place aujourd'hui devant vous la mort et la vie. Eh bien, je t'invite à choisir la vie afin que tu vives, que tu découvres toute l'étendue de mon amour, de ma grâce, de ma bonté. Je dirais, ça, c'est le premier appel. Et c'est un appel essentiel. L'appel au salut. Mais il y a un deuxième appel. Deuxième appel, Dieu nous appelle tous à le suivre. À le suivre. Jésus pouvait dire à ses disciples, suis-moi. C'est une parole qui revient souvent. Et nous savons qu'ils laissèrent leur filet immédiatement et ils suivirent Jésus dans une obéissance immédiate, faisant ce qu'ils pouvaient exprimer dans son appel. Et l'expression « suis-moi » dans le Nouveau Testament est très intéressante. Elle se retrouve plusieurs fois et elle implique le plus souvent une dimension d'abandon, de préférer Jésus à toute autre chose. On a l'exemple de Lévi, par exemple. Lévi, il quitte son métier avec son confort et sa sécurité. Il deviendra Matthieu. Il y a le jeune homme riche qui est appelé à renoncer à ses biens. Alors lui, il est reparti tout triste parce qu'il a refusé de suivre. Il a entendu l'appel. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. Mais il s'est arrêté là. Et il n'est pas allé plus loin. Il n'est pas allé dans la suite de l'appel. Viens et suis-moi. Et puis on a un disciple anonyme qui lui est appelé à laisser sa vie passer avec ses attachements les plus forts, de suivre Jésus dans Matthieu 8. Mais la première chose que Jésus nous demande de faire après la conversion, c'est de mourir à nous-mêmes. Et c'est là l'une des images aussi du baptême, de l'engagement à suivre Jésus. On a l'image de cette immersion, la mort à la vie de péché, donc la mort à nous-mêmes, pour ressusciter à la vie de Christ, avancer dans ce que Christ veut. On a un troisième appel, c'est l'appel à la sanctification, à une vie sainte, c'est-à-dire une vie qui est conforme à la volonté de Dieu, telle qu'elle est révélée dans sa parole. Vous serez saints car je suis saint, dit Dieu à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Cette recherche de la sainteté, d'être à l'image de Christ, d'être conforme à Christ, de rechercher cette sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça, c'est notre troisième appel. Et puis, le dernier appel, c'est un appel à le servir. À le servir. Exode 32, verset 29. « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, afin qu'il vous accorde aujourd'hui donc une bénédiction. » Et puis dans 1 Chronique 29, on a cette parole qui s'attache au service, à l'appel au service. Qui veut encore présenter volontairement ses offrandes à l'Éternel? Alors on pourrait traduire différemment en prenant ce que Paul dit dans Romains 12, verset 1er, verset 2. « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte logique, le culte que Dieu attend. » Et c'est entrer dans une vie de service. Et servir Christ exige un sacrifice qui parfois, par exemple, quand il nous demande de faire quelque chose que l'on préférerait pas faire, nous titille intérieurement. Hein. C'est le cas pour Jonas. Va à Ninive, la grande. Ça fait gloups. Et on comprend que ça fait gloups. Et on va le voir. Donc on arrive là à ce verset 3, qui est la fuite de Jonas, ou la grande peur de Jonas. Et Jonas se leva pour s'enfuir. Il a entendu, il a entendu ce que Dieu demandait. Et je pense que dans son esprit, dans son cœur, les choses sont allées très très rapides. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors la réponse, elle était étonnante, cette réponse. C'est un homme de Dieu, Jonas. C'est un prophète de l'Éternel.
eh bien, il prend la fuite. Il prend la fuite, il prend le chemin opposé à celui que Dieu lui a demandé. Et c'est là que je dis trop souvent, par rapport à cela, par rapport à cette fuite, par rapport à cette non-obéissance, on juge assez sévèrement Jonas. On regarde souvent sa fuite sans prendre véritablement en compte, eh bien, qu'obéir, c'est pas facile. Entre nous, qui peut ce soir dire obéir, ça m'est facile? Obéir à Dieu, obéir à sa parole, répondre à ces différents appels que Dieu nous adresse, est-ce facile? Je pense qu'on peut tous dire, quelquefois c'est facile et bien des fois c'est difficile. Bien des fois c'est difficile. Et on tarde avant de répondre. Il n'est pas facile, je pense, pour chacun d'entre nous parfois, eh bien, d'obéir à Dieu, à sa volonté. Et si nous regardons à Jésus, notre modèle, le modèle par excellence, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, Hébreux 5, verset 8. Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Mais on lit bien dans Hébreux, bien qu'il fût fils, bien qu'il était le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance, et cela par les choses qu'il a souffertes. Et nous voyons Jésus à Gethsémani qui pourra dire, si toutefois tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Et là Jésus dit, toutefois non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Donc on voit que si pour le Fils de Dieu, il n'a pas été évident d'obéir, je crois pour nous, c'est un peu difficile aussi, parfois. Parfois. Et dans le cas de Jonas, ce que Dieu lui demandait avait de quoi l'effrayer. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Va à Ninive, la grande ville. Comme je l'ai dit en introduction, le fondateur de la ville de Ninive, c'est Nimrod. Et cette ville est devenue avec le temps donc un centre majeur sur le plan politique, sur le plan économique, mais aussi sur le plan religieux. Elle abritait un temple assez important à la déesse Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre. Et nous savons que de cette ville est sorti de grands rois, Tiglath-Pileser, il en est question dans l'Écriture, Salmanasar, etc. Et Sargon II. Sargon II qui d'ailleurs envahira le royaume du Nord et il y aura toute cette déportation des 10 tribus donc vers la Syrie. Donc elle a donné naissance à de grands rois, des rois guerriers. Elle appelait la grande ville parce que sa superficie, selon Jonas chapitre 4, pouvait contenir plus de 120 000 personnes, 120 000 habitants. Alors certains commentateurs disent, là il n'est question que des hommes, il faut ajouter les femmes et les enfants. Alors si on ajoute les femmes et les enfants, ça fait à peu près 400 000. Bon, est-ce simplement les habitants ou est-ce simplement les hommes? Là, on ne sait pas trop. Mais c'est une ville, pour l'époque, importante. Et il fallait 3 jours. 3 jours pour faire le tour de cette ville. Rien que de l'extérieur de la ville pour aller au centre de la ville, il fallait déjà une journée. Donc, il fallait 3 jours. 3 jours. Il y avait de grandes murailles qui entouraient cette ville. C'était une ville fortifiée. Et une ville qui, à l'époque de Jonas, un petit peu avant et après, eh bien, semait la terreur sur tout ce territoire. Et il est intéressant de noter qu'un théologien, le docteur Elliot Johnson, dans un commentaire, dit ceci: Ninive était la capitale de l'un des empires les plus cruels, les plus ignobles, les plus puissants et les plus idolâtres du monde. L'idolâtrie grossière était pratiquée à Ninive et dans tout l'empire assyrien.
La religion de la Syrie était d'origine babylonienne, mais en Assyrie, le dieu national était Assur, dont le grand prêtre et représentant était le roi. C'est pour cela les rois, Assur, Banipal, Assur, ils étaient les représentants de ce Dieu, étaient considérés comme le Tout-Puissant, et eux-mêmes, ces rois, étaient considérés comme des dieux. La cruauté assyrienne était notoire à l'époque. Était notoire. On a quelques écrits qui nous sont parvenus, qui ont été retrouvés grâce à l'archéologie. On a un des rois, Assur Narsipal II, qui se vantait de ses victoires militaires ainsi. « J'ai pris d'assaut les sommets des montagnes et je les ai pris. Au milieu de la puissante montagne, je les ai massacrés avec leur sang et j'éteins la montagne en rouge comme de la laine. J'ai coupé la tête de leurs guerriers et j'en ai fait une colonne contre leur ville. J'ai brûlé leurs jeunes gens et leurs jeunes filles au feu. » Quand on lit ça, et ce n'est qu'un extrait. J'ai lu d'autres extraits des rois qui se sont un peu succédés à la tête de cette ville. Donc il y avait de quoi être effrayé. Et Dieu dit à Jonas, va au milieu de cette population et crie. Crie. Alors on comprend, oui, que Jonas qui sait qui compose cette ville de Ninive, il sait où elle se trouve, il sait qui la compose, il a toutes les raisons, devant le portrait de qui sont ces gens, d'avoir peur. Et je pense que si Dieu, j'essaie de me mettre à la place de Jonas, je pense que si on se mettait à la place de Jonas, on aurait peut-être la même réaction qu'il a eue. Une peur. Et Dieu est vrai dans ce qu'il expose. Va à Ninive, la grande ville, la célèbre ville, cette ville qui tient tout l'empire sous sa puissance, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Sa méchanceté, c'est-à-dire, quand on regarde le terme, c'est des gens qui sont foncièrement mauvais. Foncièrement mauvais. Des gens desquels il n'y a rien à attendre. Rien à attendre. C'est un petit peu la même pensée que lors du déluge. C'est le même comportement. Même comportement. Il y a une cruauté qui se dégageait. Rien que le nom de Ninive faisait trembler. Faisait trembler les habitants de cet empire. Alors on comprend que Jonas, oui, il a eu quelques difficultés pour obéir à ce que Dieu pouvait là lui dire, et il a choisi une autre solution, la fuite. Et c'est vrai qu'il peut nous arriver que Dieu vienne perturber notre routine et nous demande d'accomplir des choses pour lesquelles ça nous met quelque peu à défaut et ça nous trouble, ça nous perturbe. J'imagine, je vous ai déjà raconté cette histoire de cet homme qui rentre chez lui après une journée de travail, il est dans sa routine, hein, et Dieu, il vient de prendre sa douche, habillé, il est là, préparant son dîner tranquille, et puis Dieu vient le bousculer dans sa routine, va à la gare, et va faire le poirier. Vous imaginez, non? Vous l'auriez fait, vous? Bon, moi, à 18 ans, faire le poirier, ok, maintenant, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais et cet homme a discuté, c'est vrai, avec Dieu, mais la pensée était tellement forte qu'il y est allé. Et pour lui, ça semblait complètement ridicule. Mais c'est ridicule. Seigneur, tu me demandes, bon, j'y vais, je vais faire le poirier. Et fait poirier devant le distributeur boisson, voilà, sans savoir exactement quel est le plan exact de Dieu, savoir ce qui va se passer. Et là, il le fait, puis juste en face de lui, il y a un homme qui a fait cette prière. Si tu existes, qu'il y ait une personne qui vienne faire le poirier à côté du distributeur de boissons. Je dis Amen, même si c'était difficile d'obéir. Et Jonas, lui, c'était sa vie qui était en jeu. Moi, un Hébreu, aller chez les Assyriens, et en plus, Dieu lui dit ce qu'il faut faire. Crie.
Ah non, moi, un Hébreu, crier au milieu d'une ville, ce sont les ennemis de mon peuple, et je vais crier. Repentez-vous, car dans 3 jours, Dieu va faire tomber son jugement. Ça semblait complètement folie pour Jonas. Impossible en raison de la réputation de ces gens. Et pourtant, on verra la suite. Même si c'était difficile, Dieu a poursuivi Jonas. Amen. Et quelquefois, Dieu, dans notre désobéissance, nous poursuit pour nous ramener dans la voie de l'obéissance et pour que l'on accomplisse son plan, sa volonté, et pour que l'on puisse rentrer dans la bénédiction et dans sa grâce. Alors on va voir la suite la semaine prochaine. La grande peur, mais la grande tempête. Hein. La grande peur conduit à une grande tempête, avec toutes les implications que cela donc a produit dans la vie de Jonas. Ça, c'est les versets 4 à 16. Donc ça, c'est pour donc la semaine prochaine. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour le témoignage que nous laisse ce personnage qu'est Jonas. Souvent critiqué, son livre est critiqué, cet homme est critiqué. Mais Seigneur, il nous livre de précieux enseignements. Oui Seigneur, de précieuses leçons pour nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu le prends toi-même en référence lorsque tu parles de ta mort et de ta résurrection. Et lorsque tu parles de cette génération qui était la tienne, mais qui était aussi la nôtre, parce qu'en parlant de ta génération, tu parlais de la nôtre. Alors Seigneur, aide-nous à comprendre les leçons que tu veux nous faire passer à travers ce livre court, 48 versets. Ça semble peu, mais quelle profondeur. Des versets qui nous révèlent des aspects de ta personne, qui nous révèlent que tu aimes tous les hommes, que tu t'intéresses à tous les hommes, quels qu'ils soient, même ceux que l'on peut considérer comme étant irrécupérables. Et Seigneur, on voit aussi les freins qui peuvent être dans nos vies à travers Jonas, les freins qui ont été les siens, c'est les freins qu'on retrouve aujourd'hui dans nos vies. Difficulté à obéir parce que tu nous sors quelquefois de notre routine et on se trouve devant des risques à prendre. Mais Seigneur, tu veux nous faire sortir quelquefois de la barque pour aller vers d'autres rives que celles sur lesquelles nous sommes. Et tu veux sur cet autre rivage que nous découvrions toute l'étendue de ta bonté, de ta grâce, de tes bénédictions. Alors merci pour cela, Seigneur. Merci pour tout ce que tu veux nous enseigner à travers ce livre. Et merci de nous conduire dans notre lecture, dans notre étude de ce livre, afin que nous soyons enrichis, chacun à notre niveau, Seigneur, là où nous en sommes avec toi. Merci pour ces différents appels que tu nous adresses. Et tu manifestes, c'est vrai, ta patience. Et tu t'attends à ce que nous puissions tous répondre à ces différents appels. Et je veux te prier ce soir peut-être pour celui qui a répondu à un appel, mais qui n'a pas répondu aux appels suivants. Celui qui, dans un appel, s'est arrêté. Bien, je crois, Père, que ce soir, tu veux là parler et donner à ce cœur de pouvoir vraiment s'engager plus en avant avec toi, de répondre à cet appel afin d'entrer dans l'appel suivant et d'avancer toujours plus loin avec toi. Merci, Père, de tout ce que tu veux faire ainsi dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, mais aussi dans nos corps. Oui, Seigneur, on te loue et on te remercie. Amen.